Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoiler. Les nouveaux projets de vie de François et Charlie dévoilés. François fait ses courses au marché de Noël pour se préparer aux températures hivernales canadiennes. Il en a profité pour s'arrêter au food truck Spoon et boire du café. Il parle à Nathan, qui a hâte de rendre visite à Charlie et François une fois installés à Montréal. François est ensuite rentré chez lui, tandis que Charlie a également emballé des vêtements chauds. La jeune fille a toujours hâte de repartir avec son compagnon. Ce n'était pas le cas de Swazik, qui rappelait à plusieurs reprises à son fils que François ne tiendrait pas au Canada. De son côté, Adam était heureux de rester à Sète et de vivre avec sa mère. Le soir, Alain prépare 2 spécialités québécoises pour François et Charlie pour le dîner pour les mettre dans l'ambiance, la poutine et la queue de castor. Le couple aime s'amuser et attend de plus en plus avec impatience leur nouvelle vie. Au marché de Noël, Nathan va voir Gérald à son stand de matériel de randonnée. Malheureusement, ces derniers ont du mal à les écouler. Nathan lui a conseillé d'organiser une manifestation pour attirer les clients. Pour l'encourager, il est même allé jusqu'à l'appeler. Au bout d'un moment, Nathan et Chloé font une petite pause. Ils sont impatients de voir à quel point leurs affaires se portent bien. Gérald, en revanche, semblait au bout du rouleau. Même Chloé avait de la compassion pour lui. Elle a donc décidé d'aller le voir. Lorsqu'il est déprimé, Gérald compense en se gavant de sucreries. Chloé lui rappelle que c'est mauvais pour son diabète, mais Gérald lui assure qu'il va le maîtriser. En fin de compte, Chloé était heureuse d'avoir vendu toutes ses huîtres. Son mari la félicite pour son efficacité. Au même moment, Nathan le prévient d'un problème. C'était Gérald, qui ne se sentait tout simplement pas bien. Chloé l'aide, puis les mène à l'hôpital, où Marianne tente de lui obtenir un rendez-vous avec un endocrinologue. Gérald promet de lui prêter plus d'attention. Pour remercier Marianne et Chloé de leur aide, il a appelé chacune d'elles. Menacé par John avec un scalpel, Benjamin calme tout. Il demande à son ami de lui expliquer la présence de taches de sang sur ses chaussures. John a affirmé s'être blessé à la cheville alors qu'il s'enfuyait de l'hôpital, puis lui a montré que la blessure semblait avoir guéri. John s'est excusé d'avoir menacé Benjamin et a admis qu'il était épuisé. Le pédiatre a finalement accepté de réaliser un prélèvement de moelle osseuse à condition de recevoir l'avis de spécialistes. Il connaissait quelqu'un qui pourrait l'aider. Cependant, il soupçonnait que son téléphone était surveillé par la police. John le presse toujours de retrouver son contact. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Entre Maeva et Mélanie, rien ne va plus dans les Marseillais au Mexique, on le sait. Ça ne sera jamais le grand amour entre les deux filles. Au cours de l'épisode de ce lundi 11 avril 2022, les 2 ex de Greg se sont encore pris la tête et la dispute est allée loin. Pour le jeu des problèmes, Julien Tanti est bien décidé à faire un maximum de problèmes en un minimum de temps. On peut lui faire confiance pour cela. Il a décidé donc d'inviter Anéa et Mélanie ORL à venir dans l'aventure, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le plan de Julien a fonctionné à la perfection. Niveau problème, les candidats ont été servis. Et celui qui en a payé les frais, c'est Greg. Le jeune homme se retrouve dans une maison où il a 4 ex. Mais 2 d'entre elles ne se supportent pas, c'est Maeva et Mélanie. Et même pas quelques secondes après l'arrivée de la jolie blonde dans l'aventure, un clash a éclaté avec Maeva. Le lendemain du jeu des problèmes, les tensions ne sont pas du tout redescendues entre les 2 jeunes femmes, encore plus quand Andy vient raconter aux filles la discussion qu'il a entretenue avec Mélanie et Anéa. Il explique alors qu'elles ont parlé de la relation entre Greg et Cynthia. Pour Mélanie et Anéa, Baby n'a pas de sentiment pour la nouvelle candidate des Marseillais. Cynthia s'empresse donc de prendre la lettre que Greg lui a écrite pour la lire à Mélanie, mais cette dernière refuse de la lire, ni même d'écouter Cynthia. Greg intervient et prend la lettre pour la déchirer. La jeune femme n'a visiblement pas envie que Cynthia parle à Mélanie. Face à la situation, Maeva intervient et balance à Mélanie qu'elle n'est pas très girls pour